Bienvenue sur la chaîne Tuto Facile. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la fonction exponentielle, une fonction très importante en mathématiques que vous allez retrouver souvent au lycée et même plus tard dans vos études. Ne vous inquiétez pas, on va avancer étape par étape, avec des explications simples et des exemples clairs. Pour définir la fonction exponentielle, on part d'un problème appelé le problème de Cauchy. On cherche une fonction f, dérivable sur l'ensemble des réels, qui vérifie deux conditions. Première condition. Pour tout réel x, la dérivée de f est égale à f elle-même, donc f' de x égale f de x. Deuxième condition. La valeur de la fonction en 0 est égale à 1, donc f de 0 égale 1. Un théorème fondamental garantit qu'il existe une unique fonction qui vérifie ces deux conditions. Cette fonction est appelée la fonction exponentielle, et elle est notée exp. Un premier résultat important est que la fonction exponentielle ne s'annule jamais sur l'ensemble des réels. La fonction exponentielle vérifie une propriété essentielle appelée relation fonctionnelle fondamentale. Pour tout réel x et y, on a exp de x plus y égale exp de x multiplié par exp de y. Autrement dit, l'exponentielle transforme une somme en un produit. Cette propriété est à la base de toutes les règles de calcul sur la fonction exponentielle. Elle va nous permettre d'obtenir plusieurs formules algébriques très utiles. On introduit maintenant un nombre très important appelé le nombre e, ou nombre d'Euler. Par définition, l'image de 1 par la fonction exponentielle est notée e. Autrement dit, exp de 1 est égal à e. Numériquement, on a e approximativement égal à 2,718. Par convention, on écrit désormais exp de x égale e puissance x. Cette notation simplifie l'écriture des propriétés algébriques. Étudions maintenant le sens de variation de la fonction exponentielle. On remarque que pour tout réel x, e puissance x peut s'écrire comme le carré de e puissance x sur 2. Or, un carré est toujours positif, donc pour tout réel x, e puissance x est strictement positif. De plus, par définition, la dérivée de e puissance x est égale à e puissance x. Comme la dérivée est strictement positive sur l'ensemble des réels, on en conclut que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Observons maintenant le comportement de la fonction exponentielle aux bornes. Lorsque x tend vers moins l'infini, e puissance x tend vers 0. On écrit alors que la limite de e puissance x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. L'axe des abscisses est donc une asymptote horizontale d'équation y égale 0. En revanche, lorsque x tend vers plus l'infini, e puissance x tend vers plus l'infini. On parle alors d'une croissance explosive. Comparons maintenant la fonction exponentielle aux fonctions puissance. Un résultat fondamental est que lorsque x tend vers plus l'infini, e puissance x divisé par x puissance n tend vers plus l'infini. Cela signifie que l'exponentielle domine toute fonction puissance à l'infini. De plus, lorsque x tend vers moins l'infini, x puissance n multiplié par e puissance x tend vers 0. On dit donc que l'exponentielle l'emporte sur la puissance en l'infini. Nous allons maintenant étudier la courbe représentative de la fonction exponentielle. Cette courbe est notée cxp, et elle correspond à la fonction y égale e puissance x. On remarque tout d'abord que la courbe passe par le point A de coordonnées 0, 1, puisque e puissance 0 est égal à 1. Elle passe aussi par le point B de coordonnées 1, e, avec e approximativement égal à 2,72. La droite représentée est la tangente à la courbe au point A. Cette tangente a pour équation y égale x plus 1. On observe que la courbe de la fonction exponentielle est toujours au-dessus de ces tangentes. Cela signifie que la fonction exponentielle est convexe sur l'ensemble des réels. Cette propriété de convexité est très importante, car elle permet d'étudier le comportement de la fonction et de comparer la courbe avec ses tangentes. Nous allons maintenant voir comment dériver une fonction exponentielle composée. On s'intéresse aux fonctions de la forme e puissance u, où u est une fonction de x. Ce type de fonction apparaît très souvent dans les exercices, il est donc essentiel de bien maîtriser sa dérivation. Nous allons maintenant voir comment résoudre des équations et des inéquations contenant la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est strictement croissante sur l'ensemble des réels. Cela signifie qu'elle est bijective. Grâce à cette propriété, on a les règles suivantes. Si e puissance a est égal à e puissance b, alors a est égal à b. Si e puissance a est inférieur à e puissance b, alors a est inférieur à b. En revanche, une équation de la forme e puissance x égale k n'admet pas de solution si k est inférieur ou égal à 0, car e puissance x est toujours strictement positif. Prenons maintenant un exemple. On cherche à résoudre l'équation e puissance x carré moins 3 égale e puissance moins 2x. Comme la fonction exponentielle est bijective, on peut égaler les exposants. On obtient alors x carré moins 3 égale moins 2x. On regroupe tous les termes du même côté. Cela donne x carré plus 2x moins 3 égale 0. On calcule le discriminant, qui vaut 16. Les solutions sont alors x égale 1 et x égale moins 3. L'ensemble des solutions est donc le suivant. Moins 3 et 1. Nous allons maintenant établir le lien entre la fonction exponentielle et le logarithme népérien. La fonction exponentielle y égale e puissance x est strictement croissante et bijective sur l'ensemble des réels. Elle admet donc une fonction réciproque. Cette fonction réciproque est le logarithme népérien, noté ln. Ainsi, y égale e puissance x est équivalent à x égale ln de y pour y strictement positif. Sur le graphique, on observe que les courbes de y égale e puissance x et y égale ln de x sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Si un point m de coordonnées x, y appartient à la courbe de l'exponentielle, alors le point m' de coordonnées y, x appartient à la courbe du logarithme.
On obtient alors deux relations fondamentales. Le logarithme népérien de e puissance x est égal à x, et e puissance ln de x est égal à x, pour tout x strictement positif. Ces relations montrent que la fonction exponentielle et le logarithme népérien sont des fonctions réciproques l'une de l'autre. Nous allons terminer avec un exercice type bac, pour appliquer tout ce que nous avons vu sur la fonction exponentielle. On considère la fonction f définie par f de x égale 2x plus 4, multiplié par e puissance moins x. Commençons par l'étude des limites. Lorsque x tend vers plus l'infini, e puissance moins x tend vers 0. Par croissance comparée, la fonction f de x tend donc vers 0. Passons maintenant à la dérivée. La fonction est un produit de deux fonctions. On dérive 2x plus 4, ce qui donne 2. On dérive e puissance moins x, ce qui donne moins e puissance moins x. On applique la règle du produit. On obtient f' de x égale 2e puissance moins x, plus 2x plus 4 multiplié par moins e puissance moins x. Après simplification, on trouve f' de x égale moins 2x moins 2, le tout multiplié par e puissance moins x. Étudions maintenant les variations. Comme e puissance moins x est toujours strictement positif, le signe de la dérivée dépend uniquement de moins 2x moins 2. Cette expression s'annule pour x égale moins 1. La fonction admet donc un maximum en x égale moins 1. Le tableau de variation confirme que la fonction augmente puis décroît après ce point. Cet exercice illustre parfaitement la méthode complète d'étude d'une fonction exponentielle au niveau du bac. Pour conclure, résumons l'essentiel à retenir sur la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est définie comme l'unique fonction dont la dérivée est égale à elle-même, et qui vérifie f de 0 égale 1. Pour tout réel x, e puissance x est strictement positif. La fonction exponentielle ne s'annule donc jamais sur l'ensemble des réels. Elle vérifie plusieurs propriétés importantes. Pour tout réel a et b, e puissance a plus b est égal à e puissance a multiplié par e puissance b. La dérivée de e puissance u est égale à u' multiplié par e puissance u. D'un point de vue graphique, la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Sa limite en moins l'infini est 0, et sa limite en plus l'infini est plus l'infini. On rappelle également que e est un nombre réel approximativement égal à 2,718. Voilà pour ce cours complet sur la fonction exponentielle. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les notions essentielles et les méthodes importantes. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous à la chaîne Tuto Facile pour ne rater aucune nouvelle vidéo de mathématiques. Activez la cloche pour être informé des prochaines publications. À très bientôt pour un nouveau cours sur Tuto Facile.